Professeur Adam Bounou, pour revenir une fois encore à la télémédecine, est-ce que, disons que vous êtes à l'étape de la sensibilisation de vos collègues, vous êtes à l'étape de la discussion avec, disons, les décideurs pour voir comment permettre l'accessibilité de la connexion pour une meilleure, disons, mise en œuvre de la télémédecine autonome? Oui, il faut dire que Dieu fait bien les choses parce qu'avant même que la pandémie ne se déclenche, nous avions récemment conçu, parce que quand moi je suis biophysicien, et quand je suis spécialiste en télémédecine, c'est beaucoup plus la conception. Je conçois des plateformes que je vais mettre donc à la disposition des professionnels de santé pour les utiliser. Okay. Et donc nous avions déjà eu, dans l'unité de télémédecine du CH Campus, a conçu par le passé plusieurs plateformes de télémédecine et ces plateformes de télémédecine nous ont d'ailleurs valu des distinction honorifique internationale. Et tout récemment, nous avions dirigé un étudiant du CIC dans son mémoire de master. Et le mémoire de master portait donc sur la conception d'une plateforme de télémédecine pour le CH Campus. Cette plateforme de télémédecine comportait donc 3 entités. Il intégrait donc un système d'information hospitalier qui va permettre donc au CHU Campus de pouvoir gérer, informatiser, stocker et traiter les données qui concernent la prise en charge des patients. Et la seconde entité de cette plateforme, c'est que cette plateforme permet au CHU Campus d'avoir un site. Vous voyez, quand vous voyez les CHU du Togo, aucun n'a un site. Aujourd'hui, on parle de fake news. Il n'y a pas un site web sur lequel les patients peuvent aller pour recueillir la bonne information. Il n'y a pas un site web sur lequel les informations, les nouveautés, les informations qui concernent la vie du CH Campus puissent être mises à la disposition de la population. Et donc cette plateforme va vous permettre d'avoir ce site web qui va permettre donc au personnel soignant d'informer et qui va permettre également donc aux patients de pouvoir poser des questions, certaines questions concernant la vie CH Campus. La troisième entité de cette plateforme, c'est l'application de télémédecine. Cette application va permettre de pouvoir consulter les patients à distance. Et donc les patients, ce n'est pas tout les patients, quand on va faire donc une première expérimentation avec quelques services où certains patients peuvent demander des consultations à distance et avec donc cette application, les médecins du CH Campus vont donc essayer de les consulter à distance. Donc la plateforme va permettre également de faire ce qu'on appelle la télésurveillance, ou donc la télésurveillance qui va se faire de la manière suivante. Les patients qui sont venus consulter et à qui on a demandé les examens complémentaires peuvent ne pas directement venir. Ils vont rester à la maison, envoyer donc les résultats par la plateforme et le médecin va voir s'il juge nécessaire de revoir le patient avant de prescrire, il le prescrit, sinon il fait sa prescription à distance et il peut suivre le patient à distance. Et donc cette plateforme de télémédecine que nous avons mise au point venait à point nommé quand la pandémie est venue. Donc on l'a déjà conçue et bientôt, la semaine à venir, il y avait des démarches administratives à faire parce que quand vous voulez utiliser cette plateforme dans une structure publique, il faut faire des démarches administratives. Ces démarches administratives ont été faites au niveau du ministère et d'abord au niveau de la direction du CH Campus qui a montré son adhésion au niveau du ministère. Et aujourd'hui, nous pouvons commencer la phase de validation. Donc déjà à partir de la semaine prochaine, le CH Campus va avoir donc une adresse de un site web sur lequel les patients peuvent aller pour avoir les informations, les services qui sont disponibles, les médecins. Et après cela, nous allons essayer donc de faire une petite formation, un petit atelier aux médecins, aux personnels soignants pour qu'ils puissent s'approprier donc l'application. Et donc les patients vont faire des téléconsultations. Et cette plateforme va permettre également de télésurveiller donc les patients qui se sont déjà fait consulter au CH Campus. L'autre chose, c'est que cette plateforme va permettre de gérer les rendez-vous. Voilà. Vous voyez, comme on dit, on parle de la distanciation sociale. Si les patients doivent venir nombreux, attendre 2-3 heures avant qu'on les consulte, vous voyez que ça augmente le risque de propagation de la maladie. Donc les rendez-vous seront gérés et donc le patient sait à quelle heure il va voir le médecin. Et dès qu'il arrive,
Il vient juste une heure de temps ou 30 minutes, il a vu et comme mettons, il a consulté et il repart à la maison. Donc voilà, c'était une aubaine qui vient en point nommé et nous espérons que bon, il va y avoir l'adhésion, le soutien des autorités sanitaires du pays pour que, après l'expérience du CH Campus, on puisse donc dupliquer donc cette plateforme de télémédecine dans les autres CHU pour qu'au moins au Togo maintenant les CHU disposent d'un site web d'information, ce qui va permettre donc de réduire les fake news. Parce que quand vous lisez une information qui est sur le site du CH Campus, on sait que cette information a été vérifiée et que ce sont des personnels, des professionnels de la santé qui l'ont mise en circulation. D'accord. Alors professeur, revenons maintenant au